à tous, c'est Charles. Donc on se retrouve. Voilà, le Kawan TTE est monté. Donc ça y est, mon petit treillis est monté. Alors je viens de penser à un truc. Bon, c'est pas grave, on va préparer après. Donc voilà, je l'ai monté là, il est monté avec les pneus Discover. Tout simplement pourquoi? Parce que je vais sortir aujourd'hui. Il fait pas super beau et en fait là, j'ai pas encore monté les caca pit saboteurs. Ils sont là derrière. J'ai vraiment fini le montage hier. Donc là, j'ai prévu une petite sortie en fait, puisque je ramène la Team Asso à Rémi, donc celui qui l'a acheté. Et donc en même temps, on va faire une petite sortie parking. C'est pour ça la GTB est là. Et la GTB est là avec les VP Pro. Rémi a déjà acheté des VP Pro pour pouvoir les monter sur la SR7. Voilà. Et j'ai dit, en même temps, je prends le K1. On va le tester comme ça sur le parking. Donc voilà. Donc la carrosserie, c'est moi qui l'ai fait. Je cherche un peu mes couleurs parce que voilà. Le bleu, j'adore ça. Le gris est un peu trop clair à mon goût. Donc c'est pas grave. Mais c'est pas mal. Le bleu, j'aime bien, il a des super reflets. Donc je pense que je vais rester sur le bleu là pour mes prochaines carreaux. Et juste trouver un gris un peu plus foncé pour la suite. Ce que j'ai pas fait. Elle est où, elle est où, elle est où? Ne tombe pas. Ah, le carton lâche. Bon, c'est pas grave. Tu tiens. Donc voilà, voilà la bébête. Derrière, je suis peut-être un peu plus souple que devant, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, comme ça, quand on va arriver, il va amortir un peu plus. Il est encore relativement souple, pas trop perché, donc il est vraiment stock, tel que sorti de la boîte, tel que vous auriez pu l'acheter quand Stéphane de Action Modélisme les vendait à RTR, et pas en kit. Donc, si vous l'achetez chez lui, que vous allez prendre la version kit, voilà, vous aurez le setup suspension là, puisque je l'ai demandé à Stéphane. On a de la 250 CST. Alors, normalement, c'est ce qu'ils mettent dedans. Moi, j'ai pas mis de la 250 CST parce que j'en avais plus. Donc, j'ai mis de la 20 WT. C'est un peu plus fluide. J'aurais pu mettre de la 300, mais je crois que j'en ai pas non plus. Donc voilà. Qu'est-ce que moi j'ai monté dessus? J'ai pris un Max 10 RTR, donc que j'avais encore de côté, à Apsima. Alors, je monte la carreau vite fait, même si elle a des défauts. Hein, j'ai un peu mal masqué. Je l'ai fait vraiment rapidement hier, donc elle a pas mal de petits défauts. Mais voilà. En roulant, ça se verra pas, et au moins c'est bien. C'est pas la carreau que je préfère le plus. Hein. Franchement, je le cache pas. J'ai déjà commencé à regarder pour mettre d'autres carreaux, donc on verra. Donc, en électro, donc j'ai un Max 10 RTR donc, qui était recyclé par Apsima. Ça fait le job. On a les 5 réglages. Voilà. Faut que je regarde, je crois que j'ai pas la carte de réglage avec moi aujourd'hui. Il faut peut-être que je la prenne. Hop, je vais en prendre une. Malgré que bon, c'est pas le but là aujourd'hui d'aller super vite. On va déjà le tester. J'ai mis un 3670. Donc c'est un ancien moteur que j'avais acheté. Celui-là, bien sûr, c'est en 2000. Ouh, j'ai mal serré mon. J'ai mal serré. Donc là, c'est bien, je vais le faire tout de suite. Donc, en 2150 kV ou 2100 kV. Donc j'ai mis un pignon de 15. On verra. On va voir. Je vais peut-être essayer tout de suite de vous le faire tourner. Juste le temps de resserrer parce que j'ai du mal serré. Ça me paraît bizarre. Oui, en effet, j'ai mal serré. Voilà. C'est vrai que j'avais juste présenté, je crois. J'avais juste mis le moteur comme ça en place pour pouvoir essayer. Donc on va se refaire l'entre-dents. Voilà, cerveau, j'ai mis à 25 kg, donc Coralie que j'avais de côté.
Alors je le fais comme ça, au son. Un petit peu. J'ai la clampe pour... Ah, ça y est, là j'ai un peu trop. Voilà. Donc voilà. Le moteur a pas beaucoup de comment dire, là de résistance avec les aimants, donc c'est vrai que dès que vous tournez là, le pignon moteur tourne, donc on est obligé de tenir un peu les deux. Là, je vais avoir un peu trop l'entredent un peu trop serré, du coup. Mais voilà, donc on va le peser encore vite fait. Voilà, je prends un peu de temps, désolé. Et comme ça, je vais vous le faire tourner encore rapidement. Ouais, j'ai la commande dans le sac déjà. Voilà. Donc voilà la bébête. Il est bien souple. Hein, on pourrait remonter un tout petit peu les précontraintes parce que moi, ce que je fais, c'est que quand je fais comme ça, en plus c'était même pas égal, je les mets vraiment juste. Voilà, là il est un peu plus dur. Et de toute façon, on va faire autre chose, c'est que moi, je vais aller faire ça. Bien sûr, c'est l'autre. Vous allez voir. Hop. Je vais sur le parking aujourd'hui, donc j'ai pas besoin qu'il soit très haut. Alors le kit est franchement super bien, super sympa. On a carrément donc plusieurs types de pignons qui sont montés. On a oublié de mettre les vis devant. Pardon. Où est-ce que j'ai mis le sachet avec toute la vis? Donc, bien sûr, ça ne va pas être dans celui-là. Ok, je chercherai après, c'est pas grave. Non, franchement, ça se fait bien. Il y a quelques petites choses qui sont pas top top. Donc, j'espère qu'en vidéo, ça ira pour vous montrer que j'ai assez bien expliqué. Parce que il y a quelques vis qui sont pas top top. Il manque des vis par endroit, les longueurs de vis. Là, j'ai eu un petit couac derrière sur le support d'aileron. Donc, le problème, c'est que le montage kit, la notice est prévue pour le SC. Est-ce que maintenant, c'est parce que c'est le TT, il me manquait deux vis en fait. Donc, les deux vis qui vont là me manquaient et je suis allé rechercher dans le reste des visseries, la visserie pour pouvoir finir le kit. Donc, je sais pas. Après, on a énormément de visseries en rab, il y a de quoi réviser les amortisseurs au moins une fois. Voilà, c'est vraiment top. Top. Et moi, vous vous rappelez, donc j'ai pris la carotte buggy. Donc là, pour l'instant, je peux pas la monter parce que en fait, je veux pas m'embêter là derrière. Je vais repercer deux plots. La carrosserie sera peut-être un peu haute. On va voir. Alors, est-ce que je peux passer dessus? Non. Là, du coup, avec les. Donc, on va voir comment on fera. Au pire, s'il faut juste enlever les plots, je me débrouillerai. Je vais pas regarder comment que c'est monté pour le buggy. Donc là, c'est pareil. Il y a juste un plot à visser. Et voilà. On peut très vite passer donc du truggy au buggy et c'est ça qui est super sympa. Donc là, il y a des roues de SC. Donc moi, j'ai les pare-chocs aussi du SC. Je les ai prémontés. En fait, ce carton, il me gêne. Bon, c'est pas grave. J'ai tout prémonté, donc les pare-chocs, donc c'est vite fait. Hein. Vous enlevez ceux-là pour visser les autres. Après, souvent, ils se reprennent dans les tourelles. Mais voilà, un pare-choc avant, ça peut être super sympa avec un gros pare-choc de SC devant, derrière. Bon, pas forcément obligatoire, mais voilà. Toi, on va te ranger là. Et on va faire un échange standard. Tiens, je vais prendre ça. Donc, je vais sortir la radio. Voilà. Donc, je l'ai mis sur ma radio HRC parce que, pour rappel, Jimmy,
quand je lui ai acheté le K-Capit K2, on avait bien sympathisé, super sympa. Après, il avait pas mal de K1, donc j'en ai parlé à des copains. Et surtout, je vous l'avais dit dans les vidéos. Et donc, il lui restait des récepteurs ETRC qu'il n'utilisait pas, donc il me les a envoyés. Alors, j'ai réglé mes butées, parce que là, on est vraiment au maximum. Mais je crois que j'ai baissé ma course de cerveau de quasiment 50% de chaque côté, je crois, il me semble. Donc là, voilà, le cerveau est assez rapide. Faut pas oublier, il est en 6 volts parce que lui, il sort que du 6 volts. Mais c'est pas grave. Alors la première fois, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une petite latence. Je suis un peu trop serré. Voilà, on n'est pas d'une extrême violence. Hein. On verra. Voilà. Donc le bruit est beaucoup mieux, beaucoup moins sifflant. Donc là, on est bien. Voilà. Je l'ai fait la boulette, je l'ai fait en live. J'ai éjecté aussi 2 clips de carreau. Ouais. Bon, faut que je les ramasse. Donc on va voir. C'est vraiment pas violent. Ah, j'ai décollé mon bouton. J'ai pas été trop méchant avec le pignon. Le 2100 n'était pas prévu pour celui-là. Donc on verra. S'il faut par la suite, je rechangerai. Je prendrai bien un 2400. En ce moment, sur place font des trucs super. J'en ai un de côté, mais il est prévu pour un autre projet. Donc j'attends juste encore quelques pièces pour vous montrer tout ça. Donc voilà. Je vais pas en parler beaucoup plus. Je vais rester avec mon pignon de 15. Au pire, je vais peut-être prendre un pignon de 16 ou de 17 avec moi aujourd'hui. Comme ça, c'est vite changé. Et s'il faut, on se fera ça. Je me ferai ça. Je vais remettre mes vis qui manquent. Et comme ça, moi, je suis prêt à sortir. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.